Oh, juste à temps. Juste à temps. Oh. Alors, hey, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Gabriel et Martin, toujours un plaisir de vous recevoir ici. Donc, avec Merci pour ton aujourd'hui, invitation. Ouais. ça fait très plaisir. Je suis content que vous l'acceptiez à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on est de retour pour un sujet que Gabi, à son dernier passage, nous avait fortement suggéré d'essayer. Et donc, ben, on va y aller directement avec ça, hein, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'artefacts du cinéma d'horreur. Donc, un artefact du cinéma d'horreur, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ce sont ces objets iconiques qui peuvent prendre toutes sortes de formes et qui ont un impact considérable sur le développement de leur film, en fait. Du moins, c'est ce qu'ils sont prévus pour faire. Donc, des choses qui restent en mémoire, des choses qui restent iconiques, dont on se souvient. Alors, on peut parler du masque de hockey de Jason Voorhees, par exemple. On peut parler de la tronçonneuse ou du masque de Leatherface et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, on vous fait un petit top 3 de nos petits préférés. Donc, ça va être très simple comme ça. Donc, des classiques et des choses un petit peu inconnues. Donc, Moi, c'est de la réglisse. Non, c'est une blague. ben oui, tout à fait. Alors, je suis C'est sûr que... ça. Moi, j'ai toujours dit, Gabriel, que le cinéma d'horreur, c'est le cinéma où il existe tous les concepts possibles. Vraiment. Ouais. Donc, si un jour, une personne dit à haute voix, on devrait faire un film d'horreur sur des réglisses tueuses, eh bien, je suis sûr que le réalisateur de La tête des tomates tueuses va y penser. C'est exactement ce que je pensais. Un film de attaque des réglisses tueuses. Tu manges ça. Bleh. Des affaires de même, là. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, du coup, ben, sans plus attendre, on peut commencer ça. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a envie d'ouvrir le bal et de parler en premier de son artefact Martin. chouchou? Ah, ça a l'air que c'est moi. Oh! Ça a l'air Ouais. que c'est... Ça a l'air que c'est papa qui rouvre le bal. Mhm. Et, et là, c'est sans surprise qu'en tant que producteur exécutif du Mhm. documentaire Hell to the Deadites, Mhm. il a rencontré tout le cast de Evil Dead, de Evil Mhm. Dead 2 et quelques-uns de Evil Dead Army of Darkness. Mhm. Fallait que je parle, puis là, j'ai juste la couverture parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a fait, Oh! mais du Necronomicon. Le Necronomicon. Le Necronomicon ici, c'est la reproduction du Mhm. Necronomicon de Evil Dead 2, je crois. Mhm. Et pourquoi le Necronomicon? Ben, c'est parce que c'est simple. Tout le monde sait c'est quoi le Necronomicon. Mhm. Que ce soit en criant Klaatu Verata Nic. Ah non, faut pas que tu le dises tout haut, on va être dans le trouble. C'est ça, j'allais dire, là, dis-le pas. Ça, d'ailleurs, maintenant que tu as révélé de quel film on parlait, on peut d'ores et déjà afficher le trailer ici. Donc, hop, allez, le trailer du film de 83. C'est 83? 83, je crois, oui. Ouais, 83. Le, le projet d'école qui donna naissance à un des plus grands réalisateurs de notre époque. Sam Raimi. Et oui, tout à fait. Mais là, c'est incroyable parce que Sam Raimi a commencé avec un projet d'école de même, puis un projet qui n'a pas été hyper populaire à ce Mhm. moment-là, mais qui a quand même construit un cult classique. Écoute, est devenu maintenant le producteur, pas le producteur, mais le réalisateur de gros films comme Disney, ou Mhm. même Le Magicien d'Oz. Mhm. Il est devenu celui qui a créé Spider-Man avec Mhm. Sony. Oui, il y avait des films avant, mais c'était pas la même affaire pantoute. Ouais. Je pense que tout le monde préfère les oublier, ceux-là. Ouais. Surtout le costume, parce que c'est spécial en maudit. Et... Mais c'est là que tu réalises, Colin, quand tu pars avec une idée d'école de ce genre-là, en rajoutant le Necronomicon qui fait. On ne cachera pas toute l'histoire, parce que sans le Necronomicon, il n'y a pas de Mhm. Evil Dead. Et que tu te retrouves à faire une série incroyable avec ça. Je veux dire, un, deux, trois, il y a un remake, il y a aussi, on va dire, une suite de Evil Dead Rise, puis en plus, la continuité de Ash avec Ash versus Evil Dead. Et Mhm. Gabrielle est une fan incontestée de Ash versus Evil Dead. Elle les a toutes vues, elle l'a adoré. Ben, Tu peux pas te tromper avec ça. Tu peux vraiment pas te tromper. ben là, ça dépend, là.
Non, non, ça dépend pas. Voyons, C'est- toi. Ben là, dans les paroles, c'est quoi le... Je me trompe, moi, le Ablachu Nosferatu. Ils connaissent les paroles par cœur, je peux pas me vanter de ça, mais pas en tout. J'ai comme... Je me rappelle qu'ils tous à un moment donné, là, Mhm. mais... Dans Army of Darkness. Ouais, dans Army of Darkness, puis quand tu m'as fait écouter ça, tu riais, là, sa mère, là, quand il a toussé, là. Mais tu comprends, Gabi, que Army of Darkness est complètement différent de toutes les autres Evil Dead. Ok, peut-être pas Ash versus Evil Dead, parce que ça retient la comédie qu'il y a dans Army of Darkness, mais Evil Dead 1 est très sérieux. Evil Dead 2, un petit peu plus de comédie, mais reste quand même assez sérieux. Après ça, si tu tombes dans le remake, hyper sérieux, et surtout Mhm. avec Evil Dead Rise, qui sont les deux un petit Ouais, peu. d'ailleurs, parlant de ça, Evil Dead Rise, je l'ai écouté. Mhm. Puis genre, oh, Seigneur, là. Mhm. Evil Dead Rise, tu l'as pas aimé ou tu l'as aimé? Non, mais il était genre freaky, là. Freaky, hein? Ça, il y a Mais tu l'as-tu aimé, Gabi? Oui, je l'ai adoré. Mhm. Mais j'étais freaky. Puis toi, Martin, comment tu l'as Genre, trouvé? Moi, j'ai adoré Evil Dead Rise. Mhm. Moi avec. Je l'ai pas trouvé meilleur que le remake. Le remake a un quelque chose. Je pense Mhm. que ça a rapport avec Jane Levy. Je l'ai écouté, c'est drôle, cette semaine en Mhm. 4K, la version de Scream Factory. Puis, wow! Je Mhm. pouvais entendre les mouches voler alentour de moi avec mon 7 points. Je capotais. Gabi, vas-y. Oui. euh, je voulais juste poser une question. Le Evil Dead Remake, c'est-tu lui que genre sont dans l'appartement, là? Pas l'appartement. Ça, c'est Evil Dead Rise, Ouais, ça. c'est ça. Evil Dead, le Ok. remake, mon amour, c'est avec Zoé. Avec Mia, là. C'est ça. Ouais, puis avec la pluie de sang. Oui. Pitié, pas ça. Ah, le bout avec Mia, là, j'étais comme genre... Ça. Il y a une jumelle qui te court derrière toi, là. Cours, là. Cours, là, Ça. ma fille, Ça, là. puis sans blague. Cours. Puis en plus, Evil Dead, c'est vraiment le remake, c'est vraiment comme le dernier de la lignée de la grosse série de remakes qu'on a connue depuis le début des années 2000. Tu sais, puis ça avait pas été des grands succès, là. On va se le dire, là. Tu sais, le remake de Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, moi, c'est mon vomi personnel, ce film-là, pour être honnête, là. Je le Mais déteste de tout mon cœur. Mais Evil Dead, je trouve que c'est vraiment, dans toute cette gang de remakes-là, je trouve que c'est lui qui a le mieux réussi son mandat. oui, je pense que tu as raison. J'essaie de penser à d'autres exemples, mais faut pas se tromper là quand même, parce que Mhm. Friday the 13th, le remake, a quand même eu un très bon succès au box-office. Mhm. Et je me souviens, j'en avais parlé avec les gars, j'ai dit, vous allez voir ce film-là, ça va faire de l'argent. Mais quand je reviens aussi à Jason, parce que Mhm. Jason contre Freddy est aussi un exemple, je dis, c'est pas, OK, c'est une suite, c'est sûr que c'est pas un remake, puis ça s'est jamais arrivé avant. Mhm. C'est un autre qui a été un gros succès, puis ça s'est passé comme plusieurs années plus tard aussi, là. Mhm. Mais non, je pense que tu as raison. Evil Dead, probablement, est les remakes qui ont eu plus de succès, surtout celui de 2013. Ouais, Mhm. mais le Evil Dead Rise, là, dans l'appartement, Mhm. celui-là, il était quand même aussi freaky, là. Ah oui, vraiment. Genre, surtout quand la fille, là, sur le bain, là, pis là, Ça. Moi, le. Je veux pas tout gâcher Ah s'il y a non, des c'est gens ça. qui l'ont pas Moi, je écouté, vais là, juste mais... mentionner. Moi, ma petite mention honorable sur ce film-là, c'est la scène de l'œil dans la bouche. Je crois que tous ceux qui se souviennent, là. Un hommage à Evil Dead 2, évidemment, tu sais. Eh oui, ben il y en a eu plusieurs, hein. C'est juste la scène de fin, c'est totalement un hommage à. Tu sais, justement à Ash Williams. Fait que. Tu sais, pour moi. Tu veux dire quand il était dans Army of Darkness, Ouais, c'est ça. collés un à l'autre? Oui, effectivement. C'est ça. Ouais, Ça. mais moi, genre, j'ai vu la bande-annonce, puis là, j'ai vu, genre, la mère, ok, j'étais comme, genre, ok, elle est possédée, elle est possédée. Puis là, elle était comme, genre, Ini, Mini, Mini, Mo. Là, c'était écrit sur la petite fille, je suis comme, genre, run, girl, run, run. Genre, je veux pas que la petite fille, elle meure. C'est comme si moi, je mourrais. Mhm. Vous allez remarquer aussi que ma fille est franglaise. Ouais. C'est bien correct. Puis Ah. je pense que c'est tout à fait correct aussi, là. C'est important. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sont juste en anglais, hein. Fait que.
Ouais, Oui, ben c'est ça. Ouais, j'écoute pas mal de films, genre anglais puis français, puis ben, tant mieux, j'apprends l'anglais en même temps, puis je Ben suis oui, très bonne en anglais. tout à fait. Mais ouais. Jean-Titès qui demande si la prévisibilité du film aurait gâché son plaisir. Je sais pas de quel film il parle, par exemple, là, mais j'imagine que, vu qu'on parlait de Evil Dead Rise, c'est peut-être de celui-là qu'on parle, là. Hmm, écoute, moi, en tout cas, personnellement, tu sais, quand tu regardes Evil Dead 1, Evil Dead 2 en soi, tu sais, est prévisible parce que c'est quasiment la même histoire que le Mhm. premier, sauf qu'ils ont décidé de changer une couple de choses alentour de ça. Quand tu arrives dans Army of Darkness, c'est complètement différent, mais tu as un remake, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Un premier remake de 2013, c'est la même prémisse. C'est exactement ce qui arrive. Ils ont juste changé quelques éléments. Mhm. Et quand tu t'en vas dans un Evil Dead Rise, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose de complètement différent. Je dis, c'est la même histoire, Mhm. sauf que cette fois-ci, ça se passe dans un appartement. Et on regardait, moi et Gaby, cette semaine, Demons 2. Et Demons 2 est un peu la même chose que Evil Dead Mhm. Rise parce que ce sont ouais, littéralement des démons dans un appartement qui attaquent les gens et les gens se transforment un après l'autre, tu sais, en démons. ouais. Et veut pas, tu sais, le démon, bah, ok, peut-être pas le démon final, là, mais tu sais, il y a certaines transformations qui se fait aussi là-dedans. Je me rappelle la popette qui sort du corps du jeune, entre autres. Là. So, tu peux Ouais, pas. du jeune, c'est genre. Moi, je croyais que, tu sais, le Demon 1, ça l'arrive encore. Il y a un autre bébé, genre, qui sort d'un corps d'une fille. Puis moi, j'étais comme, étais-tu, genre, enceinte ou c'est juste, genre, le démon qui est atterri dans son corps? Puis là, j'ai réalisé ça quand j'ai écouté un petit peu Demons 2, que le petit gars, ça lui arrive que là, j'étais comme, ben là, c'est sûr qu'il y a des pas enceinte, là. Un petit gars qui se faire sortir un petit démon, ben là. Mhm. Il est pas enceinte, là, quand même, là. Ça- On va s'entendre, là. Mhm. Mais, tu sais, pour revenir à Evil Dead, je me dis, OK, si- on a parlé là, dernièrement que on voulait faire des Evil Dead à chaque 2 3 ans, tu sais, que ça serait Mhm. quelque chose qui était pour revenir régulièrement. Mais il faut aller en quelque part d'autre. Tu sais. Mhm. Tu peux pas juste rester toujours avec la même prémisse. Et Ash versus Evil Dead a quand même réussi tu sais, à le faire. Ils ont commencé Mhm. à ajouter des éléments qui étaient beaucoup plus originaux, plus intéressants. J'ai beaucoup, par contre, aimé les scènes dans lesquelles ils reviennent, comme la sœur, justement, à Ash qui revient, qui est tellement pareil que qu'est-ce qui était avant, là. Donc, j'ai aimé ces éléments-là, mais j'ai aussi aimé comme l'auto qui est tentée. Ça, j'ai adoré. Tu sais, c'est Mhm. quelque chose, c'était complètement différent. Tu sais. C'est-tu Mhm. Donc, dans Evil Dead, ça, ou c'est comme dans Ash l'auto rouge? vs Evil Dead, Ok, parce que c'est comme genre, c'est-tu l'auto rouge, là, qui fonce dans les jambes pis qui les tue? c'est ça, c'est celle-là. Attends, c'est ça? Oui, c'est dans Ash vs L'auto, Evil Dead. l'auto Pas rouge. l'auto, pas Christine, mon amour, là. Ok, ok. C'est ça, L'auto de J'étais comme genre, Ash. c'est ça, j'étais en train de me dire, ah, ça me rappelle quelque chose, ça, l'auto qui fonce dans le monde. Ben, c'est parce qu'elle dit rouge, puis tu sais, l'auto de Ash dans Ash vs Evil Dead, quand elle devient possédée, Mia? il y a du rouge alentour. Pas Ah Mia, ouais, mon ok. amour. Ash vs Evil Dead. Ah, je me mélange trop d'Evil Dead, là. Parce que tu écoutes trop de films d'horreur. Ah, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, mettons qu'on en revient, mettons, au Necronomicon un petit peu, là. Tu disais que pas de Necronomicon, il n'y a pas de. Tu sais, il y a pas de film, tout simplement, Il n'y a pas de là. film. C'est Non. ça. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on sait, parce que toi, tu connais le lore de Evil Dead probablement plus que moi, ce Necronomicon-là, tu sais, je veux dire, nous autres, dans le premier film, il est là, il est dans un fond de cabane, puis t'as des jeunes qui font jouer un enregistrement, puis malheureusement, trigger le ça trigger les avec les paroles, ça trigger toutes les apparitions puis toutes les possessions. Oui. Ce qui est, je trouve, une très bonne idée parce que ça fait pas passer les jeunes pour une bande de cons. T'sais, ils essaient juste de s'en sortir, puis ça va. Mais est-ce que dans les autres films, on a réussi à en apprendre un petit peu plus sur d'où est-ce qu'il vient, comment il s'est retrouvé là? T'sais, Non. jamais. Non, pas vraiment, parce que, écoute, ça a toujours été la même affaire. Retrouve le livre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, le remake, c'est la même chose. Evil Dead Rise. Ben, Mhm. Evil Dead Rise est mélangeant parce que tu te dis, hey, attends une minute, là. Qu'est-ce que le livre fait là? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est autour d'un bloc appartement C'est justement de là dans que la une... question venait. C'est ça. Et je me dis, OK, attends une minute. Il y a quelque chose que j'ai remarqué,
c'est que dans les enregistrements, il parle de 3 livres. Puis là, je me Mhm. dis, attends, il fait-tu référence aux 3 livres dans Army of Darkness? Parce qu'on se rappelle tous, dans Army of Ouh. Darkness, il y a Mhm. 3 livres. Oui, il y en a 2 qui semblent être très, 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 très dangereux, mais c'est quoi ces livres-là? Est-ce que c'est des livres aussi qui sont tu sais, des mêmes genres de livres qui peuvent partir les démons, tu sais? Mhm. Donc, Ouais, mais c'est ça. Mais comme, en même temps, genre, peut-être qu'ils vont en faire. Tu penses qu'ils vont faire un autre Evil Dead? Je je suis suis sûr pas que mal oui. certain. Il y a de l'argent à faire avec Mais ça, c'est hein. ça. Oui. Ouais, ben c'est ça. Fait que genre, peut-être que ça va l'expliquer dans les autres Evil Dead. Mais ouais, il parlait comme des livres quand il faisait l'enregistrement, mais c'est ça. Genre, à un moment donné, il warnait, genre, Il genre, avertissait. yeah, he was warning like everybody. Comme que, vous avez fait le mauvais choix de jouer ce disque parce que les démons ils sont sortis à cause de ça. Puis ben, en même temps, ben, c'est comme les autres livres, il en parlait d'autres, right? Oui. Ouais, ben c'est ça. Ben, j'ai l'impression que peut-être que oui, ça peut faire référence avec Army of Darkness, mais ça peut peut-être référence avec, genre, le premier livre, tu sais, dans le premier Ash vs Evil Dead, peut-être, ou deux. Toi, tu veux dire Evil Dead. Ouais, c'est ça. Oui, peut-être, tu sais. Ouais, Peut-être même que c'est 2 livres complètement différents. On ne sait mais c'est pas. ça. Je veux dire, c'est 2 univers semblables. En même temps, les 2 livres sont différents. Je ne sais pas. Mais en Peut-être que les fait, livres sont différents. comme tu parlais de Demons 2, là, mais comme pas Ash vs Evil Dead, là, genre Demons, euh, comme ça disait, Euh, c'est un masque Mhm. qui a scratché une fille, puis là, ça a commencé à. etc. Puis là, c'est comme un peu le livre, parce que c'est un objet genre que. Tu sais, c'est pas quelque Un chose que objet tu qui vas. transforme les gens en démons. Ouais, c'est ça. Puis, comme il y a tout le temps, genre, un objet ou quelque chose qui va sortir de nulle part, puis qui va commencer cet apocalypse. Là, genre. Puis justement, en parlant de Demons, ben, ça ressemble quand même à, comme tu dis, à Evil Dead. Parce que genre, c'est comme des démons. Puis c'est dans un appartement. Des, puis à un moment donné, c'était dans une salle de cinéma, là. Puis là, ben, Oui. c'était comme, il y avait un mystère. Puis c'était comme, la fille, là, tu sais, quand, Jerita, by the way, elle m'a envoyé un message. Ouais, elle qui m'a envoyé un message. Mhm. Ouais. Oh! Euh, ouais, la première démon, ben, la première qui a été transformée en démon. C'est elle a vraiment bien fait ça. Fait que Jerita, si tu vois ça, you were very good. Ah! Ben Yeah, voilà. ça, ouais. Mhm. Elle était vraiment bonne. Puis elle était plus jeune, là. Fait que Mhm. pas mal bon. Je veux donner comme elle, papa. Oui. On va Euh, revenir à Evil Dead, par ouais, exemple. ouais. Il y a pas Oui, de... c'est ça, tu sais, c'est pour revenir à l'histoire tu sais, de pas voyons, les origines, excuse-moi, du Necronomicon. On le sait tout le temps, tu sais, oui, ça a été écrit avec du sang, ça a été fabriqué avec la peau. On n'a pas vraiment su par qui, par quoi, Mhm. quand et où exactement, tu sais. Ça serait intéressant de voir ça dans les prochains Evil Dead, d'avoir, tu sais, l'histoire derrière ça. Ouais, Mhm. Gabi? le Necronomicon il a été créé par la peau d'humain pour de vrai. Oui. Ouais, dans l'histoire, bien sûr. Pour le fabriquer pour le film, je suis Ok. pas mal certain qu'ils l'ont... Ouais, ok, qui ont pas ok, utilisé ok. des gens. Ouais, j'étais comme genre, Ouais, ce oh serait... my. Fait que, ouais, ben c'est ça. Ah, c'est bien bon, ça. Merveilleux. Ça. Sinon, y a-tu d'autres choses qu'on devrait savoir, mettons, sur le Necronomicon, à part qu'il faut pas l'ouvrir ni entendre les paroles, en fait. En fait, c'est même pas tant le Necronomicon, c'est juste les paroles, rien qu'elles sont dangereuses, si tu les prononces. Oui, je le sais. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à dire il y a tellement d'affaires à dire sur le Necronomicon. Je pense que c'est un des artefacts les plus
voulu chez les fans d'horreur. Tu sais, Ah ouais? comme je sais que Trick or Treat Studios ont sorti un prop du Necronomicon de Evil Dead 2 et ça a été vendu énormément. Mhm. Il y a plusieurs personnes que je connais qui fabriquent des Necronomicons et qui vendent ça à la pelletée. Tu sais, les gens en veulent. Puis, tu sais, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai gagné. Tu sais. C'est Ok. quelqu'un qui a décidé de reproduire la couverture de Evil Dead 2, le Necronomicon. Et puis, c'est moi qui l'ai gagné. C'était un concours, puis c'est moi qui l'ai Comment? gagné. J'ai Comme... juste mis mon nom, puis j'ai fait un like, j'ai fait un partage Facebook, puis c'est moi qui Ça, l'ai ça, Ah! ça a gagné. bien tombé, hein? Ça a très bien tombé. Et c'est certain qu'à un certain point, je vais probablement acheter celui de Trick or Treat, mais je connais le créateur original du livre, du Necronomicon de Evil Dead 1. Oh. C'est un ami, c'est Tom Sullivan, qu'on a rencontré plusieurs fois. Et Mhm. lui, il fait des commissions pour des livres. Il y a des gens qui Ah lui ah. demandent de faire des livres. Il a fait aussi la dague de Evil Dead 2. Et il en a fait, en fait, il en a fait plusieurs. Puis, ils sont lourds, là, comme tu les prends dans ta main et tu pourrais vraiment tuer un démon avec ça. Ça serait c'est clair, net et précis. Là. Mhm. Gabi, as-tu une question? Ouais, je peux-tu voir le Necronomicon encore? Oh, Altro, ouais, c'est ça. Derrière. Il n'y a rien derrière, c'est juste du latex. Ah, c'est comme genre pour 3 secondes. Oh my god, on dirait vraiment genre de la peau La d'humain un peau. peu. Mais comme genre, sans, comme s'il avait enlevé le sang, là, genre. Mhm. That's Ça, cringe, tu- weird. Sais-tu comment ils ont fait pour avoir de la peau, Gabi? Non. Ils l'ont arraché de quelqu'un avec cet objet. Ah. Mais ça, c'est pour une autre émission. Ah, écoute, au pire, au pire, on fera peut-être un épisode 2 éventuellement. Écoute, il a Et aucun problème voilà. avec ça. Pour Épisode représenter. 3. Même 3 épisodes. Ah ouais, t'avais un troisième artefact que t'aurais voulu parler? Oh non, je croyais que tu Oui. parlais avec Emily Elle Stardust. comptait l'émission qu'on avait faite avant Ouais. Ah, ok, ensemble. ok, ok, Puis là, ok. genre, un autre. Ouais, en tout Ok, cas. mais oui, en effet. Oui, avec Amélie Stardust. Mais oui, je pourrais la réinviter elle aussi, c'est sûr, avec toi. En plus, moi, j'ai entendu dire qu'elle est en train d'écrire un roman en ce moment. Fait que. Ouais, Hmm, ouais, ben la dernière fois, elle l'avait dit. mhm, Lui qu'elle a écrit, c'était comme 500 mots. mhm, Puis là, elle est en train d'en écrire un de comme 1000 mots. mhm. Genre, fait que j'ai hâte de voir. Puis Je si pense que jamais c'est plus Emily que a... ça. Je pense que tu parles de plus que ça. Dans un Ouais. roman. Ben si jamais Emily a fait ce roman, puis si elle voit cette mission-là, ben... Oui. euh, Je vais y envoyer un petit message, puis je vais lui dire ouais, j'aimerais que ça, tu veux genre, la revoir. savoir. Ouais, je voudrais l'avoir si jamais. Ah, elle va être contente. Ben, en plus, d'ailleurs, elle m'a dit ça l'autre fois, puis j'en profite là, pour parler d'elle un petit peu. Quand vous voyez, mettons que les salons du livre apparaissent, là, souvent les maisons d'édition décident qui envoie au salon du livre. Là. Elle est avec Québec-Amérique. Fait que, tu sais, des fois, elle dit la meilleure façon de s'assurer qu'elle aille dans un salon du livre, puis qu'elle se fasse connaître, c'est qu'il y ait des gens qui envoient des courriels à sa maison d'édition pour dire hey, on aimerait ça que Amélie Stardust soit là. Donc, tu sais, Ok, je ben, dis on ça, je dis pourrait rien. faire ça. Si jamais. On pourrait faire ça, Pop, hein? Ben oui. Mhm. Regarde, tout le monde nous écoute là, comme c'est là. On leur dit, ah, ça se peut qu'on le fasse. Ah ah, ben voilà. Tout à fait. Sinon, Gabi, est-ce que ça va être ton tour de parler de ton artefact à toi? Bah ouais, bien sûr. Ben oui. Est-ce que toi, tu l'as sur toi aussi en ce moment? Oui, je l'ai juste. Ok. Eux autres, ils ont leurs artefacts pour vrai. Moi, j'ai pas la boîte. Ah, C'est la t'as- boîte qui avait décidé, lui. Ouais, ah, ok, Il ok. va en parler tantôt. Mhm. So, je regarde Freddy, ben, c'est un truc que mon père, il m'a montré quand j'étais un peu plus jeune. Puis Mhm. je suis déjà tombée en amour avec parce que, genre, il est full réalistique. Puis les lames sont vraies, puis ça peut tuer un démon encore une autre fois. Ok, c'est des vraies lames que tu ou... Ouais, c'est des vraies lames. Mais sont Pas émoussées. aiguisé, par C'est exemple. ça, sont émoussées, c'est ça. Oh, ouais. Ouais, non, ils sont pas aiguisés. Puis ben, ouais, c'est vraiment, je sais pas, j'ai du plaisir à jouer avec, là. Mon joujou. Est-ce que tu t'es déjà déguisé en ça à l'école à l'Halloween? Non, mais on
pourrait faire ça à un moment donné. Je sais pas s'il t'autoriserait à amener le gant, par exemple, là, d'après Non, moi. je pense pas. J'essayerai pas non plus, je crois. Mais ouais, ben, c'est Freddy, puis j'ai tout écouté les Freddy. J'ai même écouté Freddy versus Jason, puis j'étais Mhm. en amour avec. Mon père, il était comme genre, il arrêtait pas, ça fait comme 2-3 fois qu'il me posait la question. T'étais Team Jason ou Freddy? J'étais comme, je sais pas, moi, ils sont cool les deux. Mais je crois que j'étais plus Jason. Mhm. Parce que je sais pas, il y avait de l'air de ressentir plus d'émotions, genre, mais je peux pas dire en vrai. Parce que Freddy, il est quand même cool pis tout, là. Fait Mhm. On est je chanceux peux en plus pas d'avoir dire. eu ce film-là parce que pour vrai, toute la chiard que ça a demandé que la Paramount puis la New Line s'entendent pour faire un film, là, hey, c'était. Ça a failli être une catastrophe. Ouais. Fait que là, ben, genre, mes doigts sont trop petits, fait que là, ils peuvent genre passer. Mais, ouais, mais fait que là, je peux pas trop le contrôler, fait que je vais faire un peu attention, là, pour Mhm. pas me. Ça allait vraiment perdre un œil ce soir. En effet. Mais faut pas que tu te fouilles dans le nez, en tout cas. Hein? Mhm. Ah, imagine Freddy qui oublie qu'il y a ce gars-là. Mais tu te rappelles-tu, dans Jason versus Freddy, Gabi, qu'est-ce qui Oui. arrive? Ben, c'est Freddy versus Jason. Ah oui. Pogne le nez. Pouic! Ça, Ah, C'est la même avec. oui. parce que d'ailleurs, je crois que c'est une des seules fois dans un film de Freddy où une blessure infligée dans un rêve ne se transpose pas dans le réel. Non, c'est pas la première fois. Ah, c'est C'est pas la Ah, déjà première? arrivé. C'est Ah, pas la première fois. écoute, C'est déjà arrivé aussi quelques fois. ok, parce que pour vrai, voyons, mes films de Freddy que j'ai le plus en mémoire, c'est Freddy contre Jason, Dream Warriors, puis le premier, puis le remake de 2010. Parce que ça, je suis oui, incapable d'oublier même si je voudrais. ouais, C'est parlant difficile. de Dream Warriors, moi j'ai rencontré Kincaid. J'ai fait une Ouais. entrevue avec. Il m'a signé une photo. Hey, Euh, chanceuse. je crois que c'est To the Amazing Gabby. Stay cool and fun and thank you for the interview. Je crois qu'il a signé ça. Puis là, il a signé Kincaid. Puis il Mhm. m'a donné un poster de Dream Warriors. Papa, je peux-tu le décrocher? Ou je Non, tu devrais vas avoir trop de difficultés à le faire, le. laisse faire. Ben, dans le fond, c'est comme une bande dessinée. Puis là, c'est comme, il y a le magicien, là, Mhm. Kruger, Ah prepare for oui. battle. Puis là, il parle. Puis là, il y a Freddy qui parle, Dream Warriors. Wahahaha, I'll destroy you. Yeah, Toi, ouais, Gabriel, j'ai une I'll question destroy pour you toi. all. Ouais. C'est quoi que t'as le plus aimé dans Freddy que Freddy a fait avec son gant? Mhm. Très bonne question. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Ouais. Parce que je sais exactement qu'est-ce que j'ai le moins aimé. Ah ben dis-les. Mais, ok, quand il les, Quand les il scratch les photos, là, poteaux, les ouais, affaires de même. une Mhm. chance que c'est comme pas comme, genre, ils l'ont pas filmé de, je sais même pas s'il l'a fait pour de vrai, mais comme, une chance qu'ils ont pas filmé pour de proche parce que je serais comme genre, Te rappelles-tu dans Freddy's Dead, quand il le fait sur le tableau? ouais, Qu'est-ce Mhm. qui arrive au gars quand il le fait? il est comme genre, Ses yeux, ses oreilles, ah, c'est ça, sa ah, c'est tête Ouais, c'est ça. explose, vrai. oui. Ouais, mais mettons qu'on s'entend que si papa il fait ça avec les gars, ma tête va pas exploser, là, elle est solide, là. J'espère. Ouais, en effet. Ouais, mais fait quoi? Ben, qu'est-ce que j'ai Et d'autre c'est à quoi dire? la chose que tu as le plus aimé qu'il fasse avec son gant? Ben, Moi, j'imagine que attends, vas-y. moi, ce que j'ai aimé, c'est la scène dans le bain. Pas parce que Ah! c'est sexuel à passer, là, Non, 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 mais. non, non, mais on le voit pas des affaires. Tu sais, c'est une scène qui est très iconique. Ben On la oui. voit Ouais. partout en photo. Mhm. Puis aussi la marionnette avec son gars. Ah Oui. oui, c'est ça que j'aimais le plus, moi. Ah oui, La La là. marionnette marionnette. avec son gars. Mhm. Vraiment, il a, genre, il faisait ça bien, genre, mais comme, Mhm. Oui. on s'entend que ça doit pas être facile faire une marionnette béton avec son Avec gars. juste les doigts, en effet. Ouais, ben Ça, c'est je ça. pense que j'aurais choisi celle-là aussi si j'avais une préférée à nommer. Là, ce serait la Ouais. scène de la marionnette. Là. Puis Fait que- ben,
L'affaire, c'est que je voulais demander, papa, le gars, est-ce que c'est un de tes amis qui l'a fait? C'est pas un ami, mais c'est Non? d'une connaissance, oui. C'est Steve Bellamy qui a un ami qui a fait des gants de Freddy, qui en faisait plusieurs. Et j'ai aussi un ami qui était à Requiem Oh my god, je me rappelle plus de son dernier nom. David, et il est spécialisé là-dedans aussi. Il fait les gants de Freddy de tous les films. Il pourrait te faire ça lui-même avec les aiguilles. Mhm. Ceci dit, Papa, faut vraiment que t'achètes lui avec les aiguilles, il est trop malade, là. Je te jure, genre, faut que tu Elle vient de l'achètes. t'envoyer des dépenses. Ouais, hein. Money, dude. eh ben, Gabi, moi j'ai une question encore pour toi. Oh. Vas-y. Est-ce que Freddy, le gant, là, si le gant n'existait pas dans Freddy, est-ce qu'il y aurait des films de Freddy, tu penses? Moi, je crois que ouais. Peut-être qu'il aurait fait genre un bonhomme, genre avec des mains peut-être normales, là, mais comme, tu sais, je sais pas. Moi, je m'imagine juste genre Freddy comme genre qui est full genre flexible, puis là, genre, imagine, il prend quelque chose, puis là, oui, il fait une backflip, là, puis là, sa tête à l'arrache, Mhm. ou quelque chose de même. J'ai comme plein d'imagination, fait que là, genre, ça, je sais pas, là, c'est. Mhm. Est-ce que Ouais, tu crois ben. qu'il y aurait autant de succès, Freddy, à ce moment-là? Parce que je veux dire, c'est quoi qu'il ferait s'il n'y avait pas de gants? Est-ce qu'il tuerait ses victimes à coups de claque à la gueule? J'ai l'impression qu'il y aurait. Moi, je trouve que Freddy est très spécial. Mhm. Parce que son arme, c'est un gant. Puis genre, si tu prends Jason, ben c'est un couteau. Si tu prends Massacre à la tronçonneuse, c'est une tronçonneuse. C'est des affaires de même. Ils ont tout le temps des outils, là, ou quelque chose, genre souvent. Sinon, il y a la photo que j'ai faite avec Eve, là, qu'on a écoutée. Ça fait pas longtemps. Urban Legend Oui, avec Urban la hache. Legend, il y a une hache. C'est tout le temps des Tout le temps affaires des outils comme. spéciaux, hein? Exact, Mhm. c'est tout le temps des outils que tu utilises pour faire la construction des affaires. Mais Mhm. Freddy, tu vas pas utiliser un gant pour faire de la construction ou quelque chose, je crois. Pas Mhm. de construction. Ouais, Non, en ouais, ben effet, c'est hein. ouais, ben c'est ça, parce que tu sais, comme euh, la hache, ben tu coupes du bois, puis là tu construis des affaires avec. Ouais, mais il pourrait faire de la cuisine quand même. Couper le pain, Hey, hein, ouais, hein. couper le steak. Edward Scissorhands. Edward Scissorhands, regarde, là, il fait de la coupe de cheveux, il fait des arbres, Non, tu sais, des outils quand même. il fait son possible. Ouais, tu sais, comme ouais, mais Edward, il pouvait pas les enlever, mais Freddy peut enlever son gant, right? Mhm. Ben oui. Ok, ben c'est ça. C'est un peu différent, mais tu sais que c'est Edward, il est gentil, fait qu'il utilise ses ciseaux comme pour le bien, mais des fois, il fait pas exprès. C'est comme. Pop! Le lit de haut au dos, là. Mhm. Là. Reste dans le sujet, Gaby, reste dans le sujet. Ça, d'ailleurs, je me permets une petite remarque analyse par rapport au gant de Freddy. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'au moins une fois par film, Freddy va se faire retourner son gant contre lui. Ouais. Oui. Et je trouve que c'est pas anodin qu'on le répète à chaque fois. Je sais pas si les réalisateurs y réfléchissent quand ils le font, mais à chaque fois, ça fait un petit peu écho à la manière dont Freddy finit toujours par perdre la bataille contre les autres. Il perd à cause de ses propres défauts à lui puis de sa propre arrogance. Il sous-estime les Ouais. gens qui essayent de tuer. Il a sous-estimé Nancy en pensant qu'elle aurait peur de lui. Finalement, après le premier film, tac, elle gagne parce que elle le fait disparaître. Puis, dans Dream Warriors, ben, c'est la même chose. Il a sous-estimé les Dream Warriors. Puis plus tard, il sous-estime la petite sœur à Christine. Bref, donc, Alice, si je me souviens bien, le nom de la Dream Master. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, il sous-estime Alice et il sous-estime aussi Jason et les autres ados dans Freddy contre Jason. Bref, à chaque fois, le schéma finit par se répéter. Fait mais Ouais. j'ai aucune idée si c'est les réalisateurs y pensent, mais moi je vois une petite symbolique là-dedans. Oh, ça Mhm. dépend pour quel réalisateur, parce qu'il y en a, je pense qu'ils s'en foutent bien raide, là, comme Mhm. Ouais. Ils font que juste Freddy perpétuer la versus tradition. Jason, je Ils font juste m'excuse, mais perpétuer la Ronnie Yu n'a tradition. pas pensé à ça, là. Non, non. Ben, lui, en fait, il a fait la totale. Là. Lui, ça a été le bras au complet. Lui a décidé, ouais, c'est vrai, lui a décidé que ça saignait un petit peu plus que Ouais. notre Ouais. Mais normal. à la fin, dans Freddy vs. Jason, on voyait que Jason, il était comme triste, right?
Ben, elle est toujours Non. triste là-dedans. Mhm. Ben là, mais en tout cas, fait que genre, je me suis dit comme, s'il y aurait une suite à ça, puis Jason, genre, il mourrait. Exemple, genre, quelqu'un le sauverait, Mhm. comme, puis je me demande si ce serait comme, ce serait encore la cata, ou genre, il aurait réalisé quelque chose de même, là. En tout cas, pour les gens qui écoutent, kata, ça veut dire catastrophe. C'est Ok. un slang des enfants. Ah ouais, ok. Fait que ça veut dire que je dois me préparer à le recevoir d'ici quelques années. La J'aimerais, cata. j'aimerais rajouter ça aussi, c'est que Gaby, Jason est toujours triste parce qu'il a perdu sa mère quand il était jeune. Il l'a Mhm. vu se faire décapiter par une femme qui était en maudit après elle. Faut que je dise que Pourquoi Gabriel n'a pas. décapité? Ah ben, il va falloir que tu le découvres parce qu'on n'a Oh. pas écouté les Friday 13, on a juste Oh. écouté Jason Ouais! Ah, Lives c'est vrai! et Freddy vs. Jason. On va écouter le reste encore. Mhm. Ouais, Ça ben veut c'est dire ça. que bon, Ouais. ça veut dire que Gabi a encore à vivre la scène de Jason X avec je crois que j'ai pas Avec le besoin de dire laquelle cryogène. c'est ça, je crois que j'ai pas besoin de dire laquelle scène je pense, mais je crois que c'est une des scènes les plus drôles que j'ai jamais vues. Go ahead, Et say it. I wanna original. hear Non it. non non, Go faut que ahead. Non, non, tu on a veux la voir, non, Gabi, faut que ok? tu la Je vais te vois. la montrer. C'est moi pour vrai là, je me souviens la première fois que j'ai vu ça là, on riait, puis on riait. Parce que Aïe. c'est ça. Parce que quand j'étais jeune, moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que mes parents disaient, hey, à tous les vendredis, mettons une fois ou 2 semaines, parce que j'étais une fin de semaine sur deux chez mon père, on fait une soirée film d'horreur. Fait que t'invites 3 4 5 amis dans l'appart. Chacun amène une affaire pour tout le monde. Fait qu'un amenait le popcorn, l'autre amenait une liqueur, et ainsi de suite. Puis on écoutait 1 à 2 films d'horreur dans toute la soirée. Puis à la fin, on finissait sur Ouais. 2 3 épisodes des Simpsons pour se changer les idées du haut de nos 7 8 ans. Puis la première fois que j'ai vu un vendredi 13, j'avais à peu près 9 ans. C'était le 2. Puis Oh. lui que j'ai vu après, ça a été Freddy contre Jason. Puis après, ça a été Jason X. Puis la première fois que j'ai vu ça, là, j'étais mort de rire du haut de mes 10 ans. Là. C'était... Ben, ouais, ben c'est ça. Fait que on a comme beaucoup de films on veut écouter, là, mais ben, c'est qui compris. Je ne sais pas de quoi qu'elle parle, beaucoup de films. Non, je comprends pas non plus. Hein. Mon background aussi, c'est plein de jeux puis de livres aussi. Hein. Et là, sérieusement, là, Il y en a juste un vraiment, là. Ben, c'est ça, il y en a vraiment pas assez, je suis pas contente, là. peu. Juste quelques-uns, juste quelques-uns. Juste quelques-uns. C'est Ça bon. va C'est prendre, ça va prendre encore 10 ans pour peut-être les écouter, Gabi, moi pis ça, toi. là, tu sais, t'en as juste genre 2000, là, c'est pas assez, là. Juste 2000 quand même. Hein. C'est juste 2000. Bon, Juste T'en as combien en vrai, Pop? 2000. Mais 2000. 2000 piles? Non, pas 2000 piles, 2100 que. Mais Ben pas, là, c'est pas de ça qu'on parle. On parlait du gant de Freddy. ouais, en effet. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de nous dire par rapport au gant de Freddy, Gabi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir puis tu penses que les gens savent pas? Est-ce que tu sais si, je sais pas, par exemple, est-ce que tu sais comment est-ce que les réalisateurs du film ont eu l'idée de choisir un gant comme arme? Est-ce que non, mais non? je peux essayer de estimer. On va Mhm. essayer de deviner, vas-y. J'essaie de Genre, deviner, ouais. ok. Ben j'ai l'impression que ils se sont dit comme Freddy, ben genre peut-être ils se sont imaginé le personnage avant, genre. Puis peut-être les réalisateurs, c'est qui? Wes Craven, mon amour. Mhm. Le légendaire. Est-ce qu'il y a ben, peut-être qu'il s'est based un peu sur Edward Scissorhands? Non, c'est pas basé sur Edward Scissorhands parce qu'Edward Non? Scissorhands n'existait pas. Mais Wes Craven, le réalisateur, il a réalisé l'un des films que t'aimes le plus et l'une des séries que t'aimes le plus. Mhm. C'est Chucky? quoi? Non, pas Chucky, ça aurait pu. Attends. J'ai une petite idée. Ça me gosse là que je sais pas là. Wes Craven là, genre C'est j'ai quoi que t'aimes beaucoup comme film, Bidoun? Scream! Ben Oui, oui! oui, tout à fait. C'est une blague là, Scream là, c'est genre mon favorite movie ever. Ça m'étonne d'ailleurs que t'avais pas choisi Ghostface comme artefact, c'est-à-dire Vrai, le parce que le masque de costume Jason. fonctionne comme artefact, étant donné que c'est le même pour tout le monde. Colin! Pourquoi j'ai pas pensé? Pas Mhm. grave, t'avais le gant de Freddy, pareil. Mais moi, je veux entendre Sam parler de son artefact, par exemple.
Ouais, Ouais. let's go, dude. Ok, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment pas la même approche que vous pour en parler. Parce que j'ai choisi un artefact en fait qui a des connotations religieuses parce que c'est dans ça que je suis formé, dans mon métier. Fait que j'ai été Attends, creusé, je sais c'est quoi, je sais c'est j'ai quoi. été creusé beaucoup sur le sujet. Beaucoup, beaucoup. Alors, d'abord, je me permets de parler du film, ok? Je peux Euh, essayer de guess Tu peux essayer de guess. de none. Alors, non, c'est... Non, hey boy. Ben quoi, c'est religieux, non? C'est religieux, mais disons simplement que j'ai pris... Il n'y a pas d'artefact vraiment à dire là-dessus. Ben, c'est vrai que dans le film La Nonne, le premier, il y a le sang du Christ, mais je vais pas vous faire un cours sur Jésus. Fait que voilà, je me suis... C'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire, papa. Faudrait écouter de none parce que, genre, est-ce que dans le film, ça montre comment elle s'est transformée ou c'est genre juste un esprit? Ça Ben, me ça, montre au début. mon amour, je pourrais te compter ça après que Samuel ait parlé de son artefact. Ok, Ou vas-y, quand l'émission est terminée. C'est bon. Donc, résumé rapide, l'artefact que j'ai choisi vient d'un film qui s'appelle Possédé, ou Possession en anglais. Donc, en gros, on a Ouais. Jeffrey Dean Morgan, celui qui joue Negan dans Walking Dead, qui est notre personnage principal. Un excellent acteur, qui joue le rôle de Clyde. Clyde s'est séparé de son ancienne femme, Stéphanie, et décide donc chacun d'emménager dans leur propre maison. Il va avoir ses deux filles, Anna et Emily, en garde partagée. Et pendant qu'ils déménagent puis qu'ils commencent à préparer leur nouveau logis, ils vont tomber sur une vente de garage où ils décident d'acheter quelques cossins par-ci par-là. Et Emily va tomber sur une boîte en bois avec des lettres hébraïques, donc en hébreu écrites dessus. Il l'achète. Sauf qu'Emily finit par entendre des voix qui proviennent de la boîte. Et malgré le fait que son père n'a pas réussi à l'ouvrir, elle a réussi. Et quand ça arrive, pack, son comportement commence à changer. Elle devient agressive, elle veut plus se séparer de la boîte. Et ça va créer aussi de la tension parce que personne croit qu'elle est possédée. Elle fait croire que son père la frappe. Et ce faisant, ben, ça crée de la tension entre donc, le père Clyde et son ex Stéphanie. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui tournent autour de ça. C'est peut-être la qualité que je trouve au film d'horreur, c'est que c'est un film d'horreur qui est à la fois qui arrive à la fois à être un drame, mais sans ne pas réussir à mêler ces deux étiquettes-là. C'est un film d'horreur puis un drame qui fonctionnent relativement bien ensemble. Donc, ça, c'est la qualité que je trouve au film, mais le côté horrifique, malheureusement, ne réinvente absolument rien. T'sais, Clyde finit par comprendre qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il amène la boîte auprès d'un professeur qui lui dit « Ok, ben là, j'essaie de l'étudier. » Sauf qu'il essaye, il se fait tuer. Puis il se dit, ok, bon ben là, faut que j'amène ça à quelque part. Et c'est là que je trouve que le film a eu une idée de génie. C'est qu'ils ont sorti du christianisme habituel pour se tourner vers une communauté juive assidique pour gérer la situation. Fait qu'au lieu d'avoir un artefact chrétien, on a un artefact juif. Ah! Oui, et c'est là que j'ai trouvé que c'était du génie. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final, ils s'en sont pas assez servis. Il n'y a pas assez de distinction, selon moi, dans ce film-là, qui le démarque suffisamment de tous les autres films à exorcistes chrétiens, si je peux le dire ainsi. T'sais, au final, ça aurait pu être du christianisme, ça aurait fait pareil, en termes de narration puis de scénario. Mais j'étais comme, ah, là on parle, puis finalement, ils n'ont pas fait grand-chose avec. Finalement. Mhm. Ça, c'est la partie... Donc, ça, c'est pour le résumé du film, en gros. Et Comment donc, ça s'appelle? eh bien, cette boîte-là, en fait, c'est une boîte à 10 books, en fait. Est-ce Mais que... comment ça s'appelle le film? Possédé, tout simplement. Juste possédé. Papa, faut l'écouter. C'est beau. Mhm, Tu l'as-tu en DVD, là? Oui. Bon, ben c'est ça. mhm. Tu l'as vu, j'imagine, toi, Martin? Oui. Oui, Mhm. absolument. Ça, Mais, t'as-tu- mais c'est pas très frais dans mes mémoires, par ça. exemple. Ça. Moi, je t'avoue, Gabi, que je l'ai pas trouvé excellent, mais je trouve pas qu'il est mauvais non plus. Je trouve que c'est un film qui prend pas trop de risques au niveau horreur. Il y a pas grand-chose à réinventer, mais ça s'écoute quand même bien. Il y a beaucoup de films qui se plantent solides par rapport à l'horreur. Celui-là arrive à fonctionner, tout simplement. Mais tu vas le constater toi-même à ton écoute. Mhm. Et là, c'est là que je veux embarquer sur vraiment la boîte. Donc, dans le film, la boîte, elle a été fabriquée dans les années 20. Mais il se trouve que le D-Book en lui-même, eh bien, c'est quelque chose qui existe réellement dans notre culture, puisque à la base, c'est un démon femelle dans le lore religieux, dont le plaisir, c'est de provoquer des avortements spontanés et de la mortalité infantile. Parce que c'est un démon stérile qui serait motivé par le péché de l'envie. Donc ça, c'est dans l'histoire et l'interprétation chrétienne qu'on en fait. Ce démon-là est connu sous plusieurs autres noms aussi.
Obizu, Gilou, Obizout, Bizou, pour finalement, on en vient à son vrai nom qui est Abizou, tout simplement. Mais parce que ça dit bisous. Ouais, exactement. Fait qu'on dirait pas qu'elle est cruelle. Et ça. Mais... Et, et c'est là que j'en viens à la partie que je trouve vraiment intéressante, c'est que ce démon-là n'est même pas d'origine juive ou chrétienne à la base. C'est un démon mésopotamien, en fait, et plus précis. Ouais, là, faire, tu m'expliques c'est quoi. Ouais, moi aussi, parce Très que... bien. Ben, ça tombe bien, je suis prof d'histoire. Donc, la Mésopotamie, je crois que sur une carte, vous êtes capable de situer l'Irak puis l'Iran. Ben, Ouais. autrefois, ces deux pays-là étaient une civilisation qui s'appelait la Mésopotamie. Puis la raison pour laquelle ils ont été autant florissants, c'est qu'ils faisaient partie d'une région qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, ça inclut l'Égypte, Israël, et ça fait un petit tour en forme de croissant jusqu'en Iran puis en Irak. Et pourquoi est-ce que c'est fertile? Oui. Eh bien, c'est parce que d'abord, la première partie est sur le bord de la mer Méditerranée, donc tout le sol est enrichi pour l'agriculture. Mais de l'autre côté, du côté droit, on a deux fleuves qui sont en parallèle, qu'on appelle le Tigre et l'Euphrate. Et ça fait en sorte que c'était l'endroit que la Bible décrit comme la Terre Sainte, l'endroit où coule le lait et le miel, l'endroit où tous les habitants de Canaan pourront aller pour vivre, etc. Mais la réalité historique, c'est que c'est l'un des seuls endroits dans la région où l'agriculture fonctionne. Ah, ok. En gros. Et donc, on a eu une civilisation qui est installée là et qui avait sa propre religion, puis qui a eu plusieurs peuples. Là. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, dans la religion mésopotamienne, ce démon-là existait déjà et il a été ensuite repris quand les chrétiens ont commencé à coloniser, qu'il y a eu du mélange culturel, puis les juifs ensuite. Parce qu'il faut savoir que les juifs ont déjà habité en Mésopotamie, à Babylone pour être plus précis, parce qu'ils ont été déportés pendant un bout de temps de leur terre ancestrale. Et il y a eu du mélange culturel qui s'est fait. Et c'est probablement à ce moment-là qu'on en est venu à comprendre c'était quoi le démon Abizou, précisément. Donc, mais ce qui est très drôle, c'est que le sexe du démon a changé. Parce que chez les Mésopotamiens, c'est un démon mâle qui représente l'eau primordiale. C'est un démon de l'eau à la base. Okay. Tout à fait. Donc, ce serait en fait qui se faisait appeler Abzu. Donc, la dérivation a fait fini par donner Abizou. Et ça, c'était le penchant masculin. Et son penchant féminin, c'était l'eau salée, bien entendu. Et se faisait appeler Tiamat, qui est un nom que vous avez peut-être déjà entendu quelque part. Gabi, t'as une question? Oui. C'est... la bisou, c'est... t'as comme changé, puis t'as dit c'est un mâle puis, ou une femelle. Oui. Mais en disant c'est un démon, est-ce que c'est comme genre que genre tu sais comme on voit souvent dans les films que genre il agit de full pas bien, il vole ou des affaires, fait que là il est considéré comme le fils du diable, ou c'est vraiment genre un démon fun qui bouffe des gens là? Je te dirais qu'en termes de niveau de puissance, un Dibouk, c'est équivalent au diable dans le christianisme. Ok. Ouais, c'est en équivalence. Donc, c'est à peu près ça. Puis plus tard, ben, le judaïsme a repris tout ça. Puis s'en est inspiré. Sauf qu'il y a quelque chose qui a changé. À part le sexe, il y a autre chose qui a changé aussi. Une des raisons pour laquelle le démon est devenu femelle, pourquoi il est passé chez les Mésopotamiens, il était mâle, mais il est devenu femelle après. Pour une raison très simple, c'est qu'avant même ça, il y a eu une autre conquête dans ces pays-là, qui sont les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les conquêtes grecques. Et quand on a fini par faire un dessin de à quoi le démon ressemblait, est-ce que tu as une petite idée de ce qu'il y avait sur la tête? Couronne. Je vais te donner un indice. Une créature de la mythologie grecque qui peut transformer les gens en statues de pierre juste en les regardant. Des serpents? Exactement. Le design était des cheveux de serpent. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les mythes grecs ont interprété ça pour créer la fameuse Méduse, la fameuse gorgone Méduse. Et c'est pour ça que quand les Juifs ont fini par faire le mélange culturel, et par la suite, il y a eu l'Empire romain qui a aussi mélangé les cultures, on a fini par en arriver à un design et à une vision du démon Abizou femelle, avec des cheveux de serpent, inspiré directement des gorgones. Fait qu'en fait, c'est une inspiration qui a fait beaucoup de chemin pour devenir, en fait, le démon qu'on connaît. Médusa? Exactement. Ou Médusa dans Amos d'Aragon, si... voilà. Tout à fait. Quick question. Oui? Médusa, est-ce qu'il y a un film de ça? Parce que, genre, je vois souvent, genre, Médusa, mais comme, genre... C'est comme... Je vois ça dans des annonces ou des affaires, fait que ça a comme pas de l'air intéressant, mais comme...
En fait, c'est C'est- que t'as raison qu'il n'y a pas de film sur la méduse en elle-même. Souvent, c'est utilisé comme ennemi dans les films à connotation de mythologie grecque, comme dans les Percy Jackson ou dans Le Choc des Titans ou l'Attaque des Titans. Pas l'Attaque des Titans, en tout cas, le Choc des... En tout cas, parce que les films avec Persée, voilà. On les appelait ainsi. Mais il y aurait de quoi à faire parce que l'histoire de Méduse a un message aujourd'hui qui pourrait être très très féministe. Très 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 féministe. Donc il faut savoir que l'origine grecque de Méduse, c'est qu'elle a été transformée par Poséidon ou un autre dieu de l'eau parce que elle avait eu une relation amoureuse avec un dieu de l'eau. Non, attends, c'est pas vrai. Elle a été transformée par une déesse femme qui était jalouse de Méduse parce qu'elle avait une relation avec un dieu qu'elle aimait. Voilà. Donc, souvent c'est ça l'histoire, mais ça peut changer en fonction des sources. Ouais, En genre, résumé. c'était comme de ça à ça à ça, ça. Puis là, Mhm. c'est comme genre, je suis pas là. Mhm. Donc, là, vous allez sûrement me dire, c'est bien beau l'origine du démon, mais la boîte, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce Ouais. qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est ça. Ben, je vais poser une question, je vais la poser à Gabi. Quand on exorcise un démon, là, une fois qu'il est exorcisé puis qu'il sort du corps, où est-ce qu'il s'en va, hein? Ben, soit qu'il s'en va dans un objet comme le bloc d'Hellraiser, Mhm. peut-être le Necronomicon, hein, peut-être. Puis, ben, il doit aller dans un objet ou quelque chose. Il Ok. est enfermé dans une pierre magique qui le tient ou quelque chose, là. Ça, c'est souvent dans le fantastique, mais mettons dans les films, tu sais, les films d'exorcisme, c'est souvent des films très chrétiens. Donc, dans un film où on parle de religion chrétienne, quand le démon il est sorti du corps, c'est où qu'il s'en va? Ah, posséder quelqu'un d'autre. Ouais, oui. Ah ouais, Ah, Ok, effectivement, ça aurait pu. j'accepte. Mais la réponse que je cherchais, c'était en enfer. Techniquement, il devrait retourner en enfer, en théorie. ah. Sauf que j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'enfer et le paradis existent dans le judaïsme? Ah, je sais pas, je connais pas assez ça. Mhm. Attends, genre l'année passée, on a appris ça, là. Oh, Attends une minute. Je crois pas, non. effectivement, Je suis pas Gabi, sûre. c'est la bonne réponse, c'est non. Le paradis puis l'enfer n'existent pas dans le judaïsme parce que quand on meurt selon la tradition juive, ton âme continue de vivre en dehors de ton corps. C'est ça, oui. Ça. Donc les 10 boucs, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, ce sont des âmes qui ont été corrompues par le péché pendant qu'elles étaient vivantes, mais de manière très très grave, puis qui finissent par s'en prendre aux vivants. Et c'est pour ça que la boîte existe, parce que c'est un artefact qui sert à enfermer ces fameuses âmes-là. Parce que si on ne les enferme pas, ben ils peuvent continuer de vivre à travers les autres âmes et ainsi continuer à semer du trouble parmi les vivants. Ah, ben oui. T'as dit au début c'était juif, non, hein? Exactement, Ben, c'est oui. Ben, ça. c'est Même chose. ça. Mhm, De... tout à fait. Ouais, ok. Ça fait plus de sens, je te suis, là. Eh oui, c'est pour ça que quand Emily finit par ouvrir la boîte, qu'elle est possédée directement, parce que quand on rouvre les meubles ou les objets dans lesquels ils sont contenus, ben là, ils peuvent prendre possession de la personne. Cependant, petite différence avec la réalité, parce que ça, on sent l'influence plus chrétienne qui s'est éloignée du judaïsme. Dans le christianisme, les démons rentrent dans le corps de la personne. Dans le judaïsme, la possession se fait via l'objet, un peu comme dans Annabelle, où la poupée Annabelle, c'est un moteur pour l'esprit de la maison qui hante la maison. Un moteur à utiliser. Ben, c'est un peu le même principe avec la boîte. Sauf que la différence, c'est que tu peux passer la boîte à quelqu'un d'autre pour lui passer la malédiction. Ah bon? Oui, tout à fait. Donc, Ok, sauf fait que... que c'est simple de même, mais c'est comme tu veux pas curse quelqu'un d'autre en même Mhm. Ouais, ça dépend à qui. Je la donnerais à Trump sans problème, moi. Mhm. C'est qui Trump? Quelqu'un que Attends, t'aimerais pas quand je vais te dire c'est quoi. Ouais, c'est ça. attends. Et ceux qui croient en l'enfer, ben encore une fois, cette boîte-là est pire, selon moi. C'est un fait. Genre, j'ai comme une idée à qui je la passerais, mais genre, Faut pas souhaiter de malheur aux gens. Moi, d'habitude, quand j'ai envie de souhaiter du malheur aux gens, je leur souhaite de trouver une clémentine pourrie dans leur boîte de clémentine. Ouais, j'avais non, dit c'est bon ça. ça, c'est bon ça. Donc, fait que Vas-y. finalement, donc la malédiction, ben, ça inclut beaucoup de malchance ou des ennuis de santé, puis tu peux les passer à quelqu'un d'autre. Donc, puis d'ailleurs, ça c'est vraiment intéressant pour les ennuis de santé, parce que
Dans le film, il y a une petite référence à cette réalité-là qui, dans les légendes de la vraie vie, puisqu'il y a une scène où Emily passe un scanner, puis on voit le visage du D-Book à l'intérieur de son scanner, dans les photos de son scanner. Ah, ok. C'est ça. Donc, on peut voir le visage. Sinon, pour le reste, ben, comme je disais, ben, le film se concentre beaucoup sur les clichés des fameux films de possession et d'exorcisme. Donc, Ouais, j'ai une question. Ben, en fait, j'en ai vas-y. plusieurs, là, mais je vais Ben, en poser vas-y. une. C'est comme, dans le fond, est-ce que c'est comme, ça paraît qu'il est possédé ou genre, elle fait juste, genre, agir agressivement? Elle a des gestes agressifs au début, puis après ça, tranquillement, puis la voix peut changer aussi. Mais après ça, ben là, il y a toujours la scène de fin où vraiment la possession prend des proportions disproportionnées, où que les lumières se mettent à flasher, il fait noir, où ce que clairement le démon a pris vraisemblablement le dessus sur tout ça. Ok. Mhm. Merci. Oui, tout à fait. Donc, bref, moi j'ai trouvé que cette boîte-là, je la trouvais tellement riche en histoire, puis en références historiques, puis religieuses, que je pouvais pas passer à côté de tout ça. C'est malheureux que dans le film, on n'explore pas suffisamment ça correctement, que ce soit trop influencé par le christianisme. Mais mettons avec un sociologue des religions ou un spécialiste des religions qui avait été derrière eux autres pour faire le film, d'après moi, ça aurait été sa coche. Puis s'il était là, ben, probablement qu'il s'est fait dire par les producteurs de... Voilà, c'est à peu près ça. De retourner vers les classiques. Puis sinon, petite anecdote cocasse, le film a été inspiré d'une histoire de quelqu'un qui a mis une boîte de 10 books à vendre, mais qui avait juste complètement fabriqué, puis qui avait inventé. Il a mis ça sur eBay à vendre, puis il a dit c'est une boîte possédée par un démon, puis il a fait une histoire complètement abracadabrante là-dessus. Puis il disait c'est une boîte juive qui a survécu à l'Holocauste, elle contient un 10 book, puis finalement, l'histoire était tellement populaire, puis tout le monde a tellement embarqué là-dedans, qu'il y a quelqu'un qui a acheté les droits, et cette personne-là, on l'a nommé tantôt, c'est Sam Raimi. Ah ouais, hein? Oui, et Sam Raimi, qui est lui-même de confession juive, il a grandi dans une famille juive. Quand on a voulu lui faire parvenir la boîte pour qu'il la regarde, il a dit il n'y en est pas question, jamais de la vie que je m'approche de cette affaire-là. Genre, il a tellement été influencé dans son éducation par rapport à ça qu'il voulait même pas s'approcher d'un artefact considéré comme mauvais pour sa religion. Mhm. The more you know, hein, qu'ils disent. Ah oui, Plus on- tout à fait. J'en Tout à apprends tout le temps, hein. J'ai écouté des films d'horreur toute ma vie. J'en écoute encore plein de différents. J'en Mhm. apprends tout le temps pareil. Et c'est Bah malade, ouais. c'est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun avec le cinéma d'horreur. Il y a plein d'anecdotes cachées de même. Puis je crois personnellement que c'est le genre de film qui arrive à la fois à... Tu sais, on ressent l'influence de la vie et du passé, puis de comment sont les réalisateurs puis les écrivains. On ressent beaucoup de choses. Mais en plus de ça, on arrive à communiquer ça avec un seul moteur, l'angoisse puis la peur. Ouais. Tu sais, dans un drame, tu peux avoir plein de moyens de communiquer une histoire qui est triste ou un message quelconque. Tous les moyens sont là. Mais dans un film d'horreur, t'as un mécanisme, puis c'est la peur puis l'angoisse. Fait que comment tu les utilises pour raconter quelque chose en sous-texte, moi, c'est ça que je trouve génial. Là. Moi, je le fais en rien. Ah ben oui. Mhm. Tout à fait. Obviously. J'écoute un film d'horreur. Il y a quelque chose de drôle. Genre, souvent, ils disent des blagues, des affaires. Je suis comme, qu'est-ce qui est drôle? Je comprends pas. Puis là, mon père. C'est Je des suis comme blagues ça. d'adultes, c'est pour ça, mon amour. Mhm. Ben oui, Il ben. te C'est reste pas ça. grand temps, Gabi, là, t'as quoi, là? T'es rendu à 11 ans, là? Non, 10 ans et demi. 10 ans et demi, ok, c'est bon. Fait que, écoute, il t'en reste pas long, hein? 7 ans et demi, puis là, tu vas pouvoir écouter tous les films avec ton père, là. Seigneur, c'est pas long, Ben ça. non, c'est pas long, ça passe très vite. Tu sais, ça a l'air de rien, mais moi, ça fait 4 ans que je suis en enseignement. J'ai fait la moitié de ce qu'il te reste à faire avant d'avoir ton âge adulte. T'es encore tout jeune, Sam. Ah oui, j'ai pas encore 30 ans. Pas encore. Je suis Attends, t'as jaloux. quel âge? En vrai, t'as quel âge? Je peux te poser la question. Mon âge? Ouais, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Alors, Seigneur. pour tous les auditeurs, vous savez maintenant que Sam a 29 ans. Eh oui. C'est ça, exactement. Ouais. T'as l'air d'avoir 25 ans parce que ma prof, elle a genre 23. Oh! Genre, elle est vraiment jeune, là. Puis genre, Mhm. elle a de l'air jeune aussi. Mhm. Moi, au début, je croyais que c'était un ado. Oups! Mais moi j'ai quelque chose à te dire, par exemple, Sam. Mhm. Même à 29 ans, je te suggère 3 choses, OK? Ouais. Première chose, ne lis jamais le Necronomicon. Non, jamais. Premier. Jamais. Deuxième chose, si tu te fais passer une boîte de Dubuc,
Ne la prends pas. Oh non. Troisième chose, commence à boire beaucoup de café. Oh, Parce 5. que si tu tombes endormi, je connais quelqu'un qui va venir te chercher. Oh, quelle magnifique Puis c'est conclusion. moi! Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que, écoute, on a remplacé Whitbit Hotford par Gabi. Voilà. Puis Freddy, ça va être Gabby Kruger. Gabi Kruger. C'est bien ça. Oh ben oui, ça rime. Freddy Cougar, Gabby Cougar. Ah oui, tout fonctionne super bien là-dedans. Et puis, écoute, ouais, on arrive, c'est ça, là on est en Il train est déjà d'arriver. 7 heures. Ouais, on arrive à peu près aux 1h, là, ça fait 1h04 à peu près que c'est démarré, mettons, incluant la pause. Fait que, écoute, moi la prochaine fois, j'ai pas encore décidé ça allait être quel sujet que je vais parler, mais je vais m'organiser pour que la prochaine fois que je t'invite, Gabi, on invite aussi Amélie, je vais lui dire que tu veux la revoir. Fait que... Ok, perfect. C'est bon. Puis on va essayer de se choisir un petit sujet. Écoute, as-tu une idée? Prochaine fois qu'on se revoit, t'aimerais parler de quoi? J'en ai 5000 idées. Je 5000 sais idées? même pas quoi Ok. dire. Faut que t'en Mais choisisses rien qu'une, par on exemple. pourrait peut-être. Est-ce que des fois tu vas à des Comic-Con, toi, des affaires? Écoute, j'y allais, mais j'ai perdu. J'y ai pas été depuis plusieurs années. Je pense que j'y suis pas allé depuis 2015 ou 2016. Ça fait longtemps, là. Damn. Ouais, ça fait Ça, tu J'avais longtemps. genre, sors ta deuxième idée, là, Gaby. j'avais genre 3 ans. Ah oui. Hey, j'étais-tu allé à un Comic-Con avant, genre la marche de zombies pop, là? Sais-tu quel âge que t'avais quand t'étais à ton premier Comic-Con, Gaby? 1 an. T'avais 1 an. Oh. Et non seulement t'avais 1 an, mais t'as pris ta première photo avec une célébrité connue du monde de l'horreur. C'est Tu l'as-tu mis, celui... Oui, c'est là. tu l'as mis sur ma page? Ben oui, je l'ai mis sur ta page. On parle de Lloyd Kaufman qui a lancé Trauma avec Toxic... Waste, The toxic Avenger. waste. Toxic the Avenger, qui a fait aussi, entre autres, Class M Newcomb. Voyons, Colin. Class M Newcomb High. Class Newcomb High, j'ai de la misère à le dire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Trauma, allez voir. Ça vaut vraiment la peine. Une tonne de films. Une tonne de films. Ça, oui, c'était la photo, la première photo, puis le premier Comic-Con, c'était à Québec, de Gabi avec Lloyd Kaufman. Ben ouais, moi j'y vais genre quasiment tout le temps là, quand il y a des Comic-Con. Au moins de Québec, au moins genre maximum Québec là. Mais là, Mais attends. on s'entend qu'on va pas aller à Bangkok pour un Comic-Con. On sait jamais, ça pourrait arriver, Gabi. Ben Mais là, oui, il mais faut ça que tu trouves une dépend deuxième là. idée, là. Ah oui, la deuxième idée. Ben, Ça. Ma est-ce seule que- exigence, c'est qu'il faut que ce soit relié au cinéma d'horreur. C'est la seule chose. Ouais, obviously. Peut-être qu'on pourrait parler quelque chose de hors comme genre euh, une musique d'horreur qu'on aime full ou des affaires de créativité qu'on musique aime dans faire. le Moi, ci- j'aime faire la peinture. Ma mère, elle adore faire de la peinture. Peut-être que ma mère, elle pourrait peut-être même pas faire le podcast parce que on peut voir derrière moi, ben on peut pas le voir en fait là, mais il y a une peinture de Gremlins, Gizmo, Ok. que c'est elle qui l'a faite. Elle a fait une autre peinture, ouais, elle a fait celle-là. Oh, wow. Ouais, elle est vraiment genre, j'ai l'impression que j'ai pris un peu genre avec mes arts, T'as pris, ben, t'as pris, ouais, tu as eu ce c'est, talent-là de elle. ouais, c'est ça, C'est ça. genre, Mais moi, Gabi, je reviens à la première idée que tu avais, la c'est-à-dire de parler musique. de la musique. J'en C'est ai ça. déjà comme 3. Ouais, moi, la musique dans le cinéma d'horreur, effectivement, c'est quelque chose d'hyper important. Hein, tu sais. Tout est Ouais. centré autour de la musique puis du son pour susciter la Juste, peur. juste pour savoir, est-ce que genre, moi je crois pas que je vais choisir un truc de même, mais comme, euh, genre si t'as pas de musique, genre tu peux peut-être en prendre une de rock and roll, genre. Ah oui, mais il y en a de toutes les sortes Ben oui. dans l'horreur, mon amour. Ben Ouais, oui. non, Regarde, je sais bien. on écoutait Demons. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je croyais que t'allais dire genre, Ouais, on écoutait Demons hier, puis Ok. dans Demons, il y a beaucoup Mhm. de musique rock and roll, justement, mais Ouais. Comme dans c'est c'est un Ring bon of sujet ça. Rose, qui est justement. très large parce que moi, je suis un gros fan de C'est trap bon. sonore, là. Mhm.
Et tu sais, il y a des musiques tellement puissantes, là, je veux dire, le thème de Freddy Krueger de Charles Bernstein, Mhm. Evil Dead avec Joseph De Luca, tu sais, tu regardes Friday the 13 avec Henry Mancini. Je pense que c'est un bon sujet, ça, c'est un bon Je choix crois que tu as fait. qu'on a trouvé notre Mhm. sujet. Vraiment, c'est un très bon choix. Je le Ouais. garde pour la prochaine fois qu'on se voit. Puis je vais demander à Amélie qu'elle soit là aussi pour que tu puisses la voir. Puis d'ailleurs, tu sais, tu m'avais dit qu'au départ, tu aurais aimé ça parler de peinture. Vu que c'est pas très relié au cinéma d'horreur, j'ai essayé d'écouter un film où c'était de la peinture hantée qui tuait du monde. C'était Arrête! Velvet Buzzsaw qui était sur Netflix. Puis finalement, c'était tellement pas bon que j'ai choisi de passer à côté. Finalement. Ah, c'était vraiment triste. J'étais là, ben, mais j'étais triste de trouver ça pas. Je me suis dit, si il est bon et qu'il fonctionne, je vais pouvoir en parler. Puis Gabi va être super contente parce que je vais avoir trouvé moyen de parler de peinture. Non, finalement, il n'y avait rien à dire sur ce film-là. C'était pas. Mon père, il aurait aimé ça. Papa, tu devrais peut-être l'écouter. Oui, c'est sûr. Si c'est quelque chose du genre, qu'est-ce qui se retrouverait sur Tubi, Ouais. j'aime ça. En Moi, vrai, c'est. oui. En vrai, oui. Regarde, il faut que je te le montre là, avant là, qu'on parte là. Ça, c'est le genre de livre que j'ai reçu en cadeau de Mhm. Steve Villeneuve, Oh! mon ami partner de Happy Villains. Il sait que je connais, que j'adore les films de série B, là. Mhm. Et là-dedans, là, je te dis, tous les papiers que vous voyez ici, là, Mhm. c'est tous des films que je n'ai pas vus encore. Et la plupart de ces films-là, je les retrouve sur Tubi. Ouais. C'est Toby, tout, c'est tout des T-U-B-I. films de marde, C'est tous dans le des fond. films de merde. Puis Ouais, mais il ils y a sont. un autre bouquin de ça, fait que Ah oui. imagine, ça Eh va être oui, long, papa. Ça va être long. mais Mhm. deux. Mais on Ça, les c'est une aime, nos films de parenthèse. série B. On les aime Ouais. pareil, malgré tout, là. Ah, bon. Hey, t'aimes-tu Attack of the Killer Tomatoes? T'aimes-tu ça? Je, je C'est pas pourrais, ma... je pourrais pas dire que je l'aime, mais je pourrais dire que c'est très divertissant. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y a des... Moi, je crois que je l'ai écouté, mais je sais pas si on l'a fini, genre. Est-ce que c'était genre un petit film ou ça durait genre 1 heure? Ça dure 1 heure et demie en tout et Ok, partout. je crois Mhm. pas que je l'ai fini, là. Mais genre, quand mon père, il a commencé à me dire comme qu'il écoutait ça, puis il m'a dit genre, Attack of the Killer Tomatoes. J'étais comme genre, je l'ai tout de suite deviné, genre, c'est Thomas qui tue des gens, là. Ben oui. Ouais, en effet. Fait que, écoutez, je vais mettre fin à l'enregistrement. Ouais. Donc, je vais vous souhaiter à tous ceux qui étaient là une belle fin de soirée. Prenez soin de Bonne fin vous. de soirée. Et oui, pognez pas le COVID. Puis, Non, 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 c'est ça, non. voilà, très important. Puis surtout, bien important, ben écoute, on va souhaiter à Gami une belle journée à l'école demain. Donc, ce Merci. soir, elle va pouvoir se coucher à une heure raisonnable. Ouais, ben, toi aussi, bonne journée à l'école. Ah, c'est vrai, merci. Ah, c'est vrai. Oui, en effet. Fait que, Toi, bonne journée au travail, papa. Merci. c'est bon. Fait que, hop, on met fin à l'enregistrement. Salut!